Alors ça y est, t'as touché la petite Mégane? Bah comment tu sais ça, toi? Bon, arrête, je t'ai vu tout à l'heure avec elle, elle est bien? Ouais, bah, tu gardes ça pour toi, hein. Dis donc. De toute façon, je m'en fous, j'ai mieux, alors. Comment ça, t'aimes? Attends, tu me parles de quoi, là? Tu me parles de ma nouvelle bagnole ou de la petite stagiaire du 4e? Bah, ta bagnole. Ah, d'accord, ouais. Bah ouais, je l'ai touché aussi, ouais. Dis donc. Ah, Jean-Guy, il faut que je vous voie, là. Quoi, là, maintenant? Oui, là, maintenant, là, on a un gros problème, hein. Je viens de renverser une vieille et son chien sur un passage piéton. Et alors, qu'est-ce qu'elle a? Oh, bah, la vieille, je crois que j'ai pu l'esquiver, mais alors le chien, là... Mais comment ça, vous êtes pas arrêté? Ah bah non, moi, j'ai tracé, quoi. Non, c'est votre problème, hein. Comptez pas sur moi pour vous couvrir, hein. Non, Jean-Guy, c'est notre problème. Oui, j'étais avec le président et il n'a pas voulu qu'on s'arrête. Rapport à la mallette encombrante qu'on avait dans le coffre. Ah oui, la mallette, oui, celle que vous devez transporter en Suisse ce soir. Hein. Oui. Alors, faudrait vite trouver une solution parce que moi, je peux pas conduire le président avec une voiture recherchée par la police pour délit de fuite. Ah oui, mais pourquoi moi, le président ne peut pas... Non. Le président a dit que c'était vous, le directeur des ressources humaines, et que c'était le moment de montrer que vous en avez. Que j'ai quoi? De la ressource, Jean-Guy. De la ressource. Bon, très bien. Tenez, prenez ma voiture et puis je m'occupe du reste, allez. Merci, Jean-Guy. Pauvre chien. C'est bon, barquette de régime, c'est bon. Alors, Jean-Claude. Oui? Dans le départ? Ah bah je m'apprête à faire ma petite tournée habituelle, hein. Hey, Jean-Guy, un bon client, c'est un peu comme une jolie femme, si on veut le garder, il faut l'arroser de temps en temps. Oui. Combien de kilomètres déjà? Ah bah dans les 60 000 par an, hein. Ah, oui. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je change les cardans sur l'Axantien, hein. Ça, c'est un peu le jambon d'Achille, hein, sur les Citroën, les cardans. Ah, mais c'est embêtant de partir comme ça, hein. Ah, il y aurait bien une solution, mais... Quelle solution? La voiture du patron. Il s'est absenté pour quelques jours. Mais je sais pas si elle vous plaira. La 500 SE du patron, mais vous plaisantez un peu que j'aimerais la conduire. Tenez. Quoi? Elle est à vous. Oh, Faites attention, hein. oh mais Jean-Guy, mais moi je vais dormir dedans, hein. Oh, je peux... Allez. Merci Jean-Guy, hein. Ah, c'est drôlement chouette. Ah, hé, Wagoum. Il en a de la ressource, le Jean-Guy, hein. Oui, toi, t'as la tête du VRP qui vient de vendre une encyclopédie à un illettré, toi. Arrête. Non. Je viens de faire ma tournée avec la caisse du patron, là. Oui. Et moi qui pensais que les Allemandes c'était lourd du cul, mais pas du tout. Suffit de mettre la semelle et après braquage contre braquage. Oh, les flics, comment je te les ai déposés, mon pote, allez. Attends, t'as fait un délit de fuite? Eh ben oui, à peine je suis sorti du parking, ils ont commencé à me filocher. Mais moi, faut pas me chercher avec une bagnole qui a 420 bourras sous le capot, hein. Alors je les ai emmenés en centre-ville. Bon, là, j'ai fait un peu mon Samina série. Puis après, direct sur l'autoroute, un coup de 5e, 2,80. J'ai regardé dans le rétro, il n'y a plus personne. Il y avait quoi, 2-3 radars qui traînaient, quoi. D'ailleurs, j'aimerais pas être celui qui reçoit la convoque pour le tribunal, hein. Ouais, oh, c'est la première qui fait mal, après, on s'habitue, hein. T'en as combien de passages, toi? Oh, je compte plus, moi, c'est comme les points de permis, hein. Ah, Jean-Guy, j'ai reçu un papier de la police. Je suis convoqué au tribunal. 2 délits de fuite, 3 excès de vitesse. Bravo, Jean-Guy. Vous avez bien fait votre boulot. Non, attendez, c'est à vous, ça. Hein. Non, gardez-les. C'est vous qui allez conduire le patron pendant 6 mois. Juste le temps de mon petit retrait de permis. Oh, j'ai encore de la ressource, hein. Jean-Claude! Jean-Claude! Ah bah écoute, à ce moment-là, faut changer les 2 boudins arrière, hein. Bah je passerai la prendre vendredi. Ouais, tout. Moi, Jean-Claude, c'est quoi ce prospectus là que j'ai trouvé à l'accueil? Apprenez à conduire comme un homme, auto-école convenant, à fond droit devant, Ouais. à fond être convenant par tous les temps, c'est quoi ça? Bah ça y est, j'ai ouvert mon auto-école, ça y est, c'est fait. Enfin, tu peux pas ouvrir ton auto-école, Jean-Claude, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais bien sûr que si, réfléchis Hervé, auto-école. Oui. Tu vois, j'ai ouvert ma propre école, mon auto-école, comme son nom l'indique. Et pas compliqué, hein. Tu vas voir que je vais mettre du beurre dans les épinards avec cette auto-école, ça va tourner à fond, à fond. Mais ça tombe bien parce que c'est ce que tu vas manger en prison, des épinards. Pourquoi t'es méchant là? Pourquoi tu dis ça? Non, mais enfin, il faut un diplôme pour être instructeur, Jean-Claude. Mais n'importe quoi, un diplôme. Eh, j'ai bien fait passer sa conduite accompagnée à Kevin, hein, il a pas eu besoin d'instructeur. Enfin, tu peux me rappeler son âge à Kevin? 9 ans, pourquoi? Pour rien. Bon, Bon, et tu comptes leur apprendre quoi, tes victimes, enfin, à tes élèves, là? bah ils vont conduire comme Jean-Claude Convenant, hein. Eh ben, on n'est pas dans la merde. J'aime autant te dire que la sécurité routière doit se retourner dans sa tombe. Ouais. Regarde, rien que sur la formule Rémi Julien, je suis blindé de monde et je sais pas quoi foutre de mes clients. Je suis pas surpris, remarque, hein, avec bah. la période difficile qu'on traverse, les suicidaires courent les rues. Et c'est quoi le pack JCC à 100 €?
Je propose de redécouvrir le plaisir de la conduite, tout en sortant du carcan oppresseur de l'administration. Voilà ce que je propose. Et dès qu'on touche à la bagnole, monsieur se transforme en Jean Jaurès. Mais alors, Hervé, tu vois bien que les gens, ils en ont marre, là. Hein? Ils sont contrôlés, fliqués, soufflés dans le ballonnet, qu'est-ce que j'en sais, moi? Ce que les gens, ils veulent, c'est redécouvrir le plaisir de la conduite, en point, c'est tout. Ils veulent que je les transforme en Ayrton Senna. Voilà, ouais, ce qu'ils veulent. Mais avant ou après l'accident? Parce que maintenant, c'est une marque de steak haché, Ayrton Senna. Et pourquoi moins 50% pour les femmes? Pas pour toutes. Ah bon? Pas pour toutes. Et c'est pour ça que je demande une photo avant, tu vois. Ah oui, des tarifs à la gueule du client, c'est très noble, ça, bravo, de mieux en mieux. Mais pas que la gueule, Hervé. Moi, je demande une photo en pied. Ah ben ouais. Tu vois, par exemple, elle. Bon, bah elle, quelque chose me dit qu'elle va payer que 25% du tarif affiché. Bon, enfin, si elle fait un effort. Hein. Bien sûr. Par contre, alors, elle sort du cadre. Ouais. Elle va payer plein pot. Ah bah, forcément. Normal, normal. Ah ouais. Ah, il y en a des Girondes, hein, 60 tarifs préférentiels, c'est clair. Ah, celle-ci, elle est pas dégueulasse. Auto-école convenant, j'écoute. Oui, bonjour Monique, comment allez-vous? Attendez, quittez pas Monique. Je vais chercher votre dossier. Alors, Monique Grenier. Monique Grenier. Gladys, vous pouvez me passer le dossier Monique Grenier, s'il vous plaît? Oui, Monique, un instant. Voilà. Eh bien, écoutez, Monique, je crois que j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous n'allez payer que 25% du tarif affiché. Pourquoi? Mais parce que vous m'êtes sympathique, Monique, bien sûr. Attendez, quittez pas, Monique. Gladys, vous pouvez quitter mon bureau, s'il vous plaît, j'ai affaire. Oui, Monique, je sais, oui. Ah oui, ça, le petit personnel, hein, c'est assez difficile. Et vous-même, Monique, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Inspectrice à la brigade de répression des fraudes. Ah, c'est intéressant comme... Demain, à 17h au commissariat? Oui, bon, d'accord, j'y serai. Oui, j'y serai, oui. Merci, Monique. J'espère que t'as une bonne avocate dans ton fichier, hein, mon petit Jean-Claude, là, parce que là, je vois rien. Mais j'ai pas d'avocate, Hervé. Ah bon? Je suis mon propre avocat, mon auto-avocat, tu vois, voilà, auto-avocat. Oui, j'ai compris maintenant, auto-avocat, Ah, moi, ça. auto-école, ça. Autodidacte. Hop, Jean-Claude, viens ici. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Bah, j'ai pris 3 mois de travaux d'intérêt généraux. Oh, bah voilà, c'est pas trop grave, ça consiste en quoi? Bah, disons que tous les soirs, quand je rentre chez moi, il y a un instructeur et un élève qui montent à l'arrière de ma voiture, ils commentent et c'est très pédagogique. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il paraît que je suis le type même du mauvais conducteur. Bah c'est bien, tu commences à faire ton autocritique. Ton autocritique, tu comprends? Auto-école, Oui, c'est bon. autocritique, auto-avocat, autodidacte. Ouais. Moi, je suis content. Mais oui, c'est un buffet, c'est un héritage. Ma pauvre tante qui est décédée et tout, ça t'intéresse, 1000 euros? Moi, enfin, Hervé, t'es déjà venu à la maison, tu sais bien que je suis toute me blanche à Moni. Bah oui, alors? Bah, et alors ça, c'est du chambord, enfin, ça va jurer. Enfin, c'est rustique chez toi, ça. Mais c'est pas le problème, parce que je dis que ça, c'est du chambord et que moi, je suis toute me blanche à Moni. Oui, mais enfin bon, Chambord, Chamonix, j'en sais rien, moi. C'est haché chez toi, ça c'est haché aussi. Réfléchis, achète 500 euros. Mais je peux pas, parce que ça, c'est du chambord et que je dis que je suis toute me blanche à Moni. Bon. Quoi? Oh, Jean-Claude, j'ai besoin de toi. Un énorme service à te demander. J'ai pas d'argent, Hervé, hein. Non, ça n'a rien à voir. Tu sais, mon buffet Chambord, là. Bon, j'ai passé une annonce dans Province Boum Boum, mais j'ai trouvé un pigeon, enfin un client, que je vais aller voir vers 14h. Tu peux pas venir avec moi parce que la vente, c'est pas mon truc. Ah, je peux pas, Hervé, moi je suis toute l'après-midi avec Jean-Guy. Ah, fais chier, putain, j'ai la cabinette en bas, j'ai tout chargé dedans, je peux pas repousser. Ouais, mais fallait prévenir avant, t'es marrant. Oh, mais comment je vais faire? Il est gros, il est moche, ce buffet, il est con, il est tout pété en plus. Mais c'est pas grave, c'est Hervé, tout se vend. Le but, c'est de rationaliser ton approche, voilà. Je comprends rien, tu m'embrouilles, là. Bon, je vais te mâcher le boulot encore une fois, bouge pas. Où tu vas? Bah, je reviens. Je suis nerveux. Bon, bah ça va, elle brille maintenant, la table, là. J'ai rendez-vous à 14h, voilà. Ne touche pas. Quoi? Ça, c'est la méthode convenant. Il y a des années de boulot là-dedans, tu rigoles. La méthode convenant, je la connais, c'est checker, pastis et glaçons, Jean-Claude. Hervé, t'es le premier mec à qui je montre ça. C'est l'arme absolue du commercial, je peux aller en tôle avec ce qu'il y a là-dedans. Ok, je t'écoute. Ça, c'est la liste de tous les blaireaux du département. Tous les naïfs potentiels, ils sont là, avec les numéros de téléphone et caractéristiques, il y a tout. Waouh! Ça fait des années que je rachète en douce les fichiers des boîtes de vente par correspondance. Je classe, je fais des recoupements. Bon, ça marche comment, alors? Je vais te faire une démo. Demain, j'ai rendez-vous chez Parpin Wilson pour fouiller une C130. Je vais pas y aller complètement au hasard. J'ai 2 interlocuteurs possibles. Monsieur Taclure, Madame Crampin. Ouais. Hein? Alors je consulte ma méthode. Taclure, Taclure, voilà. Monsieur Taclure, actionnaire Eurotunnel en 92. Oh, le con!
Voilà, ça veut dire qu'il a un passif de cocu. Hein? Alors, ça va être qui mon interlocuteur? Comme ça, je vais bien pouvoir lui mettre au fond. Ah ouais, je commence à comprendre. S'il faut, c'est repérer le mec qui s'est fait enfler au moins une fois. Ça veut dire que le plus dur est fait. Après, le reste, ça passe comme un courant d'air. Ah ouais, attends, fais voir. Touche pas! Oh, ouais. Alors, t'as dit quoi? Dis donc, c'est une vedette, ton client, il est dans tous mes fichiers, hein. Un QI de 45 d'après les tests de l'armée, recalé 2 fois aux sélections du Big Deal. Bon, c'est vendu, c'est non, vendu. Non, Hervé, c'est là que parle le commercial. Faut se méfier, ça, c'est le genre de client imprévisible. Merde, c'est mort. Stop! Quoi? C'est ta madame qui pourra parler. Monique, 90 ans, sa femme. Les vieux, c'est le gâteau quand c'est gâteux. Très bien, Hervé. En plus, elle a acheté le parfum Bic en 92, la Pierre du Nord en 85. Elle a déjà la rondelle ouverte comme la porte des étoiles, Hervé. Elle sentira pas passer le buffet. Et je vais essayer de lui refiler mes galets-pains. Doucement, doucement. D'accord. Ok? Doucement. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? Aïe, 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 aïe. Oh là là, t'es tombé sur le fiston, c'est ça? Ouais. Au début, il m'a tout donné. Tout. Puis après, il m'a tout pris. Tout. Oh. La camionnette, le buffet, la carte bleue pour faire le plein. Tiens. Comment t'es au courant? Mais t'es parti comme un jeune chien fou, là. Alors moi, par acquis de conscience, j'ai regardé dans ma liste noire. Regarde, il a été refusé à la Légion étrangère pour trouble du comportement. Ah ça, il est troublé comme garçon, hein. Ah bon, d'un autre sens, t'as gagné tes premiers galons de VRP, hein? C'est quand même mieux que de rester le cul vissé sur son siège, mon petit bébert, non? Non. 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 Non, non. Parce que les mômes, aujourd'hui, il faut les voir, hein. Tu peux pas leur refiler n'importe quel cahier à 2 €, hein. Pas question, il leur faut le truc Pokémon cul, le stylo mes couilles, et puis alors chaque année, ça change, évidemment. Oh, c'est normal, c'est de l'orage, les poké mes couilles, là. Mais moi, mes études, elles ont jamais coûté ce prix-là, mes parents, Hervé. Hein? Moi, un cahier, ça me faisait du temps, 1 an, 2 ans, voire 3 sur la fin. Ah oui, c'est l'avantage de redoubler. Mais ouais! Eh ouais, ouais. Ah, Jeanne. Voilà. C'est ta commande, 1 an de fourniture scolaire. C'est génial. T'as pu tout avoir? Oh, même les feutres. Oh, c'est super. Mes enfants, ils vont être contents. Oh bah, à ce prix-là, ils peuvent, hein. C'est super que tu puisses avoir toutes ces fournitures au prix de gros parce que tu sais que c'est la ruine. Ouais, mais si je peux rendre service. Tu sais, en tant que directeur des achats, je connais tous les vendeurs, ils peuvent rien me refuser, hein. Bon, je t'ai préparé ta petite note. Oui. Ah non, ça, c'est celle de Jean-Claude. Voilà, dis donc si tu pouvais me payer en liquide parce qu'il y a que ça qui les arrange, hein. À mon avis, ils en mettent un peu dans la poche, mais enfin, c'est de Oh, dire. bah c'est normal aussi, chacun ses petites combines, hein. Alors, combien ça fait? Ah, quand même. Oui, mais remarque, ça n'a pas bougé, c'est le même prix que l'année dernière, hein. Puis c'est pour tes mômes, hein, pense à leur avenir, hein. Ah oui, je sais, mais j'ai l'impression que j'étais l'argent en l'air quand je vois leur bulletin scolaire. D'ailleurs, c'est comme les profs, heureusement qu'ils sont pas payés au résultat, parce qu'avec mes enfants, ils mangeraient pas tous les jours. Ouais, c'est comme toi, hein, c'est un miracle que tu bouffes tous les mois, hein. Hein? Non, laisse. Ah oui, c'est un miracle, oui, merci. Ah oui, oui. Et si dans le courant de l'année, t'as besoin de réassort, tu me préviens, je... Hein? Oh, ma petite Jeanne, dites-moi, Hervé, Oui. qu'est-ce que c'est que ces lignes d'achat, là? On a vraiment besoin de 20 cahiers de brouillon motif Pokémon, 12 gommes Titeuf, 10 cahiers de tête voiture L5, des stylos, crayons, calculettes en pagaille. Tout ça sur le compte de l'entreprise, bien sûr, hein. Faites voir. Là, juste à côté des boîtes de feutres, hein, 8 boîtes Megastar, 30 couleurs, Superphone. Ah oui. L'entreprise ouvre un département coloriage, je crois. Non, mais ça doit être une erreur, Jean-Guy. C'est une erreur qui date, alors, parce que je vois les mêmes dépenses l'année dernière à la même époque. bah, ça- Alors, on va faire un remboursement groupé. Voilà. Hein. Un jour, Hervé, vous aurez des problèmes, hein. Je confirme. De quoi? Ah, t'es là. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, tu te faisais du fric sur mon dos en me faisant payer des trucs qui étaient facturés à l'entreprise? Eh ben, bravo, le syndicaliste. Arnaqueur de la veuve et de l'orphelin. Attends que tout le monde le sache. Ah non, non, tu peux pas me faire ça, Jeanne. Ah bon? Eh ben, pourquoi? Vas-y, donne-moi une seule bonne raison. Une bonne raison, Jeanne, mais j'en ai des tonnes de raisons, des tonnes. Hein? J'attends? Eh oui, t'as 2 heures, là. Non? Bah, tu t'en tiens bien. Ah, ouais. Jean-Claude, la petite facture Oui. pour les fournitures scolaires, là, parce qu'il commence à me menacer, il faut payer vite, là. Bah attends, ça a vachement augmenté depuis l'année dernière, la Hervé, Ah, hein? bah, c'est la déforestation, hein, ça, c'est le papier augmente, les crayons sont en bois. maintenant. Ouais. Mais enfin, là, c'est plus que du double de ce que tu m'avais annoncé, c'est plus que Ah, du écoute, double. t'as commandé, il faut payer maintenant, hein. Tu vas pas arnaquer un ami, hein. Quand même. Oui, quand même, oui! Attends, moi, je suis là. Dis donc, tu sues comme une saucisse, hein, Jean-Claude. T'es malade ou quoi? Non. Enfin, oui. J'ai arrêté de picoler depuis hier matin, Hervé. Puis une goutte d'alcool. T'es tombé sur un toubib qui t'a mis le nez avec ton foie, c'est ça? Exactement. Il m'a dit que mon foie était fluo et que c'était très très rare. Ah oui, c'est vrai. C'est tendance en même temps. Ça va faire joli dans le bocal. Tu comprends, je ne pouvais plus mettre impunément ma vie en danger et par là même celle de... Jean-Claude, pas à moi. C'est quoi le problème, dis-moi? Oh, puis merde. Je peux te le dire, toi. Ah bah oui, surtout à moi, oui.
Bah, j'assure plus une canette au plumard, c'est Véro qui me l'a dit. Elle croit que ça vient de la bibine, tu vois, il faut que je tire ça au clair. Ah bah c'est tout vu, hein. Le pastaga et la Gaule, ça a toujours fait lit à part, hein. C'est connu. C'est ce que je suis en train de réaliser, Hervé. Et dire que j'ai vécu toutes ces années dans l'illusion. Je sais, c'est dur de passer à la flotte, mais tu vas t'accrocher. Hein, Jean-Claude? C'est surtout en voiture que c'est dur. Je vois des piétons partout, Hervé. Il y en a aussi, hein. Ce matin, en venant sur le boulevard, il y a un mec qui m'a klaxonné tellement je roulais doucement. Oh, quelle honte. C'est le regard des autres qui fait le plus mal. Parce que quand je suis bourré, je vois rien. Bah oui, tu fonces. Bravo Jean-Claude. Oui. Hervé nous a raconté, c'est très courageux et plein de bon sens. Hein. Oui, je ne pouvais plus supporter cette image de moi-même que je renvoyais à travers le miroir à mes enfants. Bah ouais, il nous a expliqué aussi pour ta femme, ça craint quand même. Oh non. L'important, c'est d'avoir arrêté. Et pour être franche, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde ici. Hein. Parce qu'après le déjeuner, vous étiez un peu lourd quand même. Hein. Ah bon? Ah, c'était même très lourd. Mais bon, c'est du passé tout ça maintenant. On a un nouveau Jean-Claude, plein de tonus, d'énergie, de séduction. Oui, c'est marrant parce que dans l'ancien, il y avait déjà tout ça. Hein, mais Oui. c'est comme si j'avais perdu un proche, ça me fait tout drôle. Mais enfin, même vis-à-vis de la clientèle, c'était pas terrible. Hein. Bon, Alors, Hervé, t'as trouvé? bah il paraît que c'est pas mal, ça. Un casse-tête, un vrai truc de chinois. Ouais, mais c'est un bicube, quoi. Je suis pas sûre que ça soit très relaxant, hein, surtout pour Jean-Claude. Non, j'ai lu qu'au contraire, ça les empêchait de penser à la picole. Puis, il doit être expert en chinoiserie avec tous les petits jaunes qui sont envoyés, Jean-Claude. Ah, c'est bien, tu as pensé à ça. Oula, il y a du vent dans les voiles. Venez, Juju. On a été naïfs de croire qu'il pouvait se retenir ne serait-ce qu'une journée. Alors, Jean-Claude, le petit jaune a eu raison du grand JC. Viens là, viens là, viens là. Il fallait que je tire ça au clair, Hervé. Alors, j'ai vidé ma bouteille. Je suis allé voir des filles. Ouais. Et alors, c'était, une vraie machine de guerre, quoi. Un vrai fauve, hein, comme quand j'avais 18 ans. Ouais. Conclusion, c'est pas la bibine. Et ça vient d'où, d'après toi? Tiens. Ah bah, si c'est pas la bibine qui est en cause, ça veut dire que... Bah, c'est que Véro, elle est pas compatible avec le pastaga. Logique. Belle déduction, professeur. Mais comment que je vais lui annoncer ça? Comment? Enfin, ils ont quand même réussi à faire 3 enfants. Hein. Bah, peut-être qu'il a suffi que de 3 fois. Hein. En tout cas, ils ont dû naître avec la bouche pâteuse. Ouais, enfin, quelle tristesse quand même. Hein. Être obligé de boire pour continuer à aimer sa femme, c'est... Ouais, ou être obligé de rester avec sa femme pour pouvoir continuer à boire. Ah ouais. Ouais, ça semble plus juste en effet. Ouais. Vous êtes en forme, hein? Bah ouais, toujours. Ouais, toujours. Eh, elle est marrante ta veste, Jean-Claude. Enfin, elle est pas commune, quoi. Tu l'as achetée où? Ah, je peux pas donner mes adresses, excuse-moi, ouais. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la mienne? Oh bah écoute, toi, t'es toujours sapé en noir, hein. Alors, quand tu te pointes à la boîte, sans vouloir te vexer, hein, on dit tiens, voilà le croque-mort. C'est marrant, comme toi. Quand tu te pointes, tout le monde dit tiens, là, le clown. Marrant, non? Enfin, quand c'est toi qui racontes, c'est bidonnant, c'est drôle et tout, c'est... Faire attention parce que là, t'as des pellicules, ça jure sur le doigt. Ah, un peu là aussi. Là aussi. Oui, pardon. Ah, Vincent, vous auriez pas vu Jean-Claude? Non. Il doit remplir ses feuilles de route, c'est urgent. Il est pas dans son bureau? Non, enfin, il doit pas être loin, sa veste est sur son fauteuil. Ah bah si sa veste est sur son fauteuil, c'est qu'il est pas très loin, c'est logique. Je vais prendre un cop. Vincent, Oui? tu sais pas où est Jean-Claude? J'attends ses comptes rendus avant ce soir, il est impossible de mettre la main dessus. Mais c'est pas possible, vous cherchez tous Jean-Claude là, vous jouez à cache-cache avec lui ou quoi? Il y a Nancy qui le cherche, toi qui le cherche. Mettez un avis de recherche là, puisque vous y êtes Il doit là. pas être loin, mais j'ai vu sa veste sur son fauteuil dans son bureau. Je vais demander à Jeanne. Si sa veste est sur son fauteuil dans son bureau, c'est qu'il est pas très loin, c'est logique, non? Hein? Alors, RAS à la caserne? Oh la vache, la veste! Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma veste? Là, hein? Non, rien, c'est juste que c'est rare comme veste. Ah bah attends, tu sais que la classe, c'est la tenue commerciale, hein? Ah bah tu m'étonnes. Dis-moi, puisque tu t'intéresses aux vestes, Ouais. tu connais le coup de la double veste? Non, c'est Bon. quoi la double veste? Alors tu prends 2 vestes identiques, Ouais. viens en burlingue avec. Ouais. T'en laisses traîner une négligemment sur le dossier de ton fauteuil. Ouais. Et pour faire croire que t'es dans les parages, et puis pendant ce temps-là, eh ben toi tu vas siroter un petit jaune tranquille, les mains sur les couilles en terrasse. Ah, t'es trop fort, j'y sais, Eh ouais. putain, t'es un king. Eh ben ouais, avec ça tu balades tout le monde. Hein? Ouais. Où qu'il est, j'y sais. Il est passé par ici, il repassera par là. Bon allez, j'y vais, je vais parier sur Ronald Duquercy dans la 4e. Faudrait pas qu'il parte sans moi.
Ah, Nancy, alors c'est compte rendu, ça vient, oui ou non hein? Écoutez, Jean-Guy, j'aimerais bien, mais il manque encore celui de Jean-Claude. Cela dit, il doit pas être loin, sa veste. Vous savez, sa veste orange, là. Elle est encore dans le bureau. Non, je suis passé devant, j'ai pas vu de veste. Hein. Eh, vous avez vu la touche que j'ai là-dedans? Avec ça, je suis bon pour vendre des machines à laver, moi. Quel clown, ce Jean-Claude. M'aurait pas dit de nouveau sarcasme, André. On cherche Jean-Claude, vous savez où il est? Bah non, moi j'ai pris ça dans son bureau, c'est tout, hein. Jean-Claude! N'êtes pas ici, mon petit Jean-Claude. Qu'est-ce que vous faites? Ça fait 2 heures qu'on vous cherche partout. Moi? Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez 2 vestes identiques au bureau? C'est charmant, hein? Ah ouais, c'est... Où est-ce que tu l'as acheté Alors non seulement, bon, je suis privé de bistrot pendant 2 mois, mais en plus, il m'a sucré ma prime de fin de mois, Jean-Guy, c'est pas cool. Eh ouais, et tu viens de te prendre une double veste, hein? Une double veste? Oui, Il a compris, Avatar? Oui. Dis-moi, André, tu pourrais pas me l'enlever, là, tu vas Ouais, me la déformer non, avec non, tes c'est épaules bon, de là. marin pêcheur, là, c'est pas ta taille, André. Oh, tu me saoules. Allô? Non, je peux pas descendre, là. Quelle tournée générale? Mais il est hors de question que je rince toutes les gueules saoules du balto, hein? Mais... Bon, allez, passe-moi Mouloud, maintenant. J'ai eu une crise d'urticaire toute la nuit. Alors j'ai repensé à ce traiteur qui nous avait honteusement arnaqué pour le pot de départ de Carole. Hein. Avec Hervé, vous aviez lourdement insisté pour qu'on fasse appel à ses services, vous vous souvenez? Oui, je me souviens qu'on avait longuement réfléchi. Oh, n'essayez pas de noyer le poisson, hein. Vous êtes responsable de cette crapulerie, un point, c'est tout. Oh, mais responsable, Jean-Guy, aujourd'hui... Allez, grattez-moi dans le dos, allez. Bien, allez, encore, mon petit Jean-Claude, allez, à nouveau, encore. Là, voilà. C'est bien. Là, en bas, là. Oui. Ah, là, oui. Oui, Oh. c'est bien. Dites-moi, Hervé, si je vous dis comparer l'incomparable avant de vous mettre à table, ça vous évoque quelque chose? Non, rien. Vous avez la mémoire courte? Jean Calude, artisan traiteur, le pot de Carole. Ah, Jean Calude, oui, je m'en souviens, son nom évoquait la farigoulette, le laurier, la garrigue. Il était pas cher, hein. Mais infect. Oui. Je vous avais chargé de retrouver cet escroc, il me semble, hein? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, il est introuvable, fausse identité, fausse adresse, faux nom. Oh, si je le retrouve, ce fumier de lapin, hein. Oh, mais si à l'éther s'il le faut, mais retrouvez-le, hein. Je vais faire mon possible, Jean-Guy. Je vais faire mon possible. Mais tu me fais marrer, comment veux-tu que je le retrouve, ce mec? Il a fait son coup et puis il s'est tiré en Argentine. Ça devait être un spécialiste. Je suis bien emmerdé, moi, avec cette histoire, là. Tiens, Jean-Claude, on parlait de... Tu te souviens du traiteur, là, de Carole, hein, pour son pot de départ? Tout à fait, dis donc. Eh, qu'est-ce qu'on s'était mis derrière la cravate? C'était drôlement bon, hein? Enfin, c'était infâme, Jean-Claude. Il y a eu 4 intoxications alimentaires. On aurait dû se méfier avec un nom pareil. C'était quoi? Jean Calude. Jean Calude. Tiens, c'est marrant parce que si on inverse le A et le L, ça fait Jean-Claude. Hein? C'est marrant. Ah bah dis donc, ouais. Eh, J'y avais jamais pensé. Bah moi non plus. Ah bah c'est tordant, ça. C'est rigolo. Je t'avais dit que cette arnaque, elle reviendrait sur le tapis avec tes conneries, on est dans la merde. Eh, dis donc, je suis peut-être pas blanc-bleu, mais t'es gonflé parce qu'à l'époque, tu crachais pas sur le cash, Oh, hein? un peu de pudeur. Hein. Bon, moi, c'était différent. J'avais promis une cuisine équipée à Véro. La série Rio Pecos avec les portes ajourées, là, tu sais, comme dans les saloons. Oui, je m'en souviens très bien. À l'époque, tu venais en Santiago au bureau et tu te faisais appeler JC Ewing. Oh, c'est pas ta plus belle période. Bah, on fait tous des faux pas, hein, surtout en Santiago. Hein. Bah ouais, tu les avais pris trop blisotés, c'est clair. Laissez tomber vos recherches, Hervé. Ah! Je viens d'engager un détective qui va se charger de l'affaire. Un ami, un tenace. Oui. Enfin, ça dépend des sommes extorquées, mais si ça se trouve, les gars, ils peuvent prendre pour 5 ans de prison, hein. Ah ouais, On va le charger au maximum. Tiens, je vais lui faire porter le chapeau pour les 10 caisses de champagne éventées qu'on a reçues le mois dernier. C'est pas très sport, ça, Jean-Guy. Mais pas du tout. On mitard, Jean Calude, à double tour. Hey, les pizzas, là, qui arrivent toujours froides au bureau. On va dire que c'est Jean Calude. Les pizzas, c'est Jean Calude. Non, là, vous exagérez, elles sont pas si mauvaises, les pizzas, par exemple. L'antillaise, avec l'ananas salami, c'est pas... Qu'est-ce que t'en es, Jean-Claude? Ça, c'est marrant. On aurait dit que tu disais Jean Calude. Non, j'ai dit Jean-Claude. Oui, voilà. d'accord. On a entendu. Mais enfin, j'ai jamais dit Jean Calude. Non, tu as dit Jean-Claude et moi j'ai cru Jean Calude. Mais alors, tu vas pas accuser Jean-Claude pour une mauvaise prononciation. Mais qui m'accuse ici? Mais lui. Jean Calude. Quoi? Vous me grattez? Oh oui. Bon, qu'est-ce que t'as agité, t'as l'air soucieux, là? C'est à cause de Véro. Je lui ai dit que j'étais en déplacement, tu vois. Bah ouais, comme d'hab. Bah ouais, mais là, elle se doute de quelque chose, je crois, pour la fleuriste. Oh, merde. Alors du coup, elle m'appelle tous les quarts d'heure pour me fliquer, tu vois. Elle vérifie là où j'en suis. Même la nuit, elle m'appelle. C'est usant, tu comprends, c'est usant. C'est elle.
Allez, vas-y. Oui, mon poussin. Non, écoute, là, je peux pas te parler, chérie, parce que je suis en rendez-vous avec un client, là. À Vierzon. Bah oui, c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. Mais bien sûr. Oui, je t'aime. Oui, d'accord. D'accord, à tout à l'heure. Bah alors, tout roule? Bah oui, mais moi, j'ai dit Vierzon, c'est un coup de bol. Je me souviens plus de ce que j'ai raconté comme bobard. J'étais bourré, tu comprends? Alors elle est à la maison, elle suit mon itinéraire sur une carte routière à partir de Vierzon. Kilomètre par kilomètre. Elle va finir par me pousser à la faute, Hervé. C'est sûr. À moins que... À moins que quoi? Ah. Bon, après Vierzon, t'aurais pu passer à Vazelay ou Bagn... Dis donc, Jean-Claude, concentre-toi. Tu lui as dit quoi après Vierzon? Je peux pas le faire tout seul. Je sais plus, Hervé, je sais plus. J'étais fait comme un rat, j'avais 3 grammes. Mais regarde, je sais pas, fais un effort, quoi. Levroux. Quoi? Levroux, ça me dit quelque chose. Ah, c'est très bien. Voilà, ça. c'est ça. J'ai dit que j'allais à Levroux après Vierzon. Ok, À l'heure qu'il est, je devrais déjà être sur la 20. ok. On a combien de temps, là? Bah là, elle va rappeler dans 10 minutes, hein. Alors c'est parti pour le grand faisandier, comme dans l'arnaque, avec Newman Redford. Tadadadadam, tadam, tadam. Ouais. Ouais. Dis donc, juste une parenthèse, avant de continuer. Ouais. J'aimerais bien que tu réfléchisses autrement qu'avec ta bite, quand même. Ouais. Jean-Claude! Quoi? Oh non, Jean-Claude. Oui, bah excuse-moi, c'est le défaut de mes qualités, Hervé. Ouais, mais bon, moi je peux pas... Bon, ah oui, Sylvain! Sylvain! Tu vas voir. Ouais. Tiens, j'avais jamais remarqué, on dirait le petit bonhomme en mousse. Le petit bonhomme. Ta gueule, Sylvain. Vas-y, Magnéto. Vas-y, décroche. Allô, Bibiche? Oui. Bah écoute, là, je suis sur la 20, ouais. Eh ben, je viens de passer Châteauroux et je vais sortir un petit peu avant Grasset. Voilà. Oui, et puis alors après, oui, j'ai la D8 jusqu'au bout, voilà. Oui, c'est ça, ouais. Ah oui. Ah ça, il fait un temps magnifique. Attends, Bibiche. Attends, TFM, attention, ralentissement important sur la N143, après un accident entre Villedieu et Saint-Just. T'as entendu ça, Bibiche? Encore un connard de 75 qui s'est mis la gueule dans le fossé. Mais non, moi, tu me connais, je roule tout doucement. Ah, qu'est-ce que je donnerais pas pour être à la maison en ce moment avec les miens? Oui, d'accord, allez. Oui, je t'embrasse. Oh, elle a dit qu'elle rappellerait plus, qu'elle était complètement rassurée. Messieurs, on a niqué ma femme. On est en finale. Tu sais que toi, t'es un malin, hein? Attention, je suis à qui? C'est elle. C'est peut-être un piège. Tranquille. Tranquille. Ah, Magnéto aussi, là. Ok. J'ai pas embobiné, moi. Allô, Bibiche? Oui, mais bien sûr que je te pardonne, oui. Mais tu sais qu'un jour, il va falloir qu'on se parle entre adultes et que tu me fasses confiance. Oui, c'est une cassette que j'écoute de temps en temps. C'est une cassette... T'as encore garé ta voiture sur la place handicapée, t'as 5 minutes pour la bouger, merci. Bibiche, il faut que je te laisse, j'ai un bruit dans le moteur. Mais non, mais pourquoi tu me traites de fumier? Allô? Jean-Claude, on l'a niqué ta femme ou pas? Jean-Guy, c'est la liste des personnes pour le poste de femme de ménage. De technicienne de surface, je voulais dire. Vous avez fait ma petite sélection? Oui. Mais pourquoi vous voulez prendre que des personnes noires? C'est du racisme, hein, ça. Mais pas du tout. Le racisme, c'est quand on favorise l'embauche des blancs au détriment des noirs. Moi, là, je favorise l'embauche des noirs. C'est le contraire du racisme. Et puis tous les vendredis, à la cantine, il y a couscous à volonté. Je te dis pas, l'après-midi dans les bureaux, c'est un peu calme. Ouais, Hervé, Jean-Pierre Roger, c'est le nouveau comptable qui va travailler avec moi. Bonjour. Bonjour. Enchanté de t'avoir connu. Hein? Non, je dis ça parce que comme tu vas bosser avec Sylvain, peut-être que bientôt tu vas avoir envie d'en finir avec la vie. Parce que t'es pas tombé sur le Zavata de la boîte. Hein. Il est un peu jaloux. Oui, c'est ça, je suis jaloux. Il est très Non, mais n'importe comment, moi je suis ravi d'être ici. Ah ouais, depuis le temps que je galérais. T'étais où avant? Chez Moulinox. Le moule en inox. Ah bah oui. J'ai fait partie de la grande charrette de l'année dernière. Puis comme il n'y avait plus de boulot dans la région, je suis venu m'installer ici. Eh ben écoute, t'as bien fait ici, c'est une entreprise solide. Tu risques rien. Ça, c'est ce qu'on m'a dit à chaque fois que je suis arrivé quelque part. Hein. Mais t'en as fait beaucoup des boîtes comme ça, là? Une bonne quinzaine. Oh bah dis donc, t'as la bougeotte, hein. Remarque, la compta, c'est tellement passionnant qu'on a envie d'aller voir partout comment ça se passe. Bon, ta gueule. Vas-y, continue. Mais c'est pas moi qui partais, c'est les autres qui me mettaient dehors. Ah.
J'ai commencé chez Cotophile, j'ai fait les soldes de tout compte pendant 2 mois. Après, ils ont délocalisé la production. Oui, je m'en souviens. Ensuite, j'arrive à Villevorde. Le jour où je vais pour signer mon CDI, j'entends à la radio qu'ils ont décidé la fermeture. Heureusement, j'ai retrouvé tout de suite quelque chose chez Nakio. Oh, bah ça va. Non, parce que jusqu'à présent, on peut pas dire que t'as eu du bol. Ah bah t'avais pas de chance. 3 semaines, je suis resté. Juste le temps qu'ils annoncent 3 milliards de bénéfices et qu'ils virent 10 000 personnes dans la foulée. Et puis ça a continué comme ça. Bah dis-moi, il y a de quoi écrire un bouquin, hein, voire de faire un guide. Hein. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai proposé le manuscrit à un éditeur, il était emballé. Et alors Eh ben le type, il a mis la clé sous la porte 2 jours avant que ça sorte. Eh ben... Enfin bon, je sens que ça va aller là. Ici, ça m'a l'air d'être une bonne boîte. Ah bah oui, justement. Enfin, c'est incroyable parce que c'est la première personne que je rencontre qui a encore moins de chance que moi. Écoute, c'est incroyable, j'ai envie de le dire. J'ai même eu un début de cirrhose du foie à cause des pots de départ à répétition. D'ailleurs, si je veux pas refaire un pot de départ, faut que je retourne bosser. Ah oui, Allez, Allez, un coup de collier là. Sylvain, je peux te voir? Oui. Tout de suite? Maintenant là? Il est bien, hein. Je crois qu'on a dégoté la pelle. C'est vous le nouveau? Ouais, c'est pour mon nouveau bureau? Vous êtes responsable de ce torchon? Ah oui, pourquoi? Demi-tour, direction la compta, et ensuite ascenseur. Allez! Attendez, mais je comprends pas. Allez! Sinon, t'as procédé comment? En fait, j'ai faussé tous ces bilans comptables et puis le président n'a pas apprécié. Ah bah tu m'étonnes. Bien joué. Oh non, c'est pas chic ce que j'ai fait. Comment ça, c'est pas chic? Mais t'avais envie de te retrouver à la rue, ce type portait la poisse, tu comprends pas? Dans 2 mois, c'était la clé sous la porte s'il était resté. Voilà. Dites-moi, ce nouveau comptable, j'ai appris que... N'en parlez pas. Il est resté 2 jours à l'incapable de la pire espèce et instable avec ça. Il a au moins fait 15 entreprises en 6 ans. Oh, il y a des gens comme ça qui... Oui, j'ai prévenu tous mes collègues des RH de la région et croyez-moi, il ne retrouvera pas du travail de sitôt. Et je suis pas souvent d'accord avec vous, Jean-Guy, mais là, laissez-moi vous dire que vous êtes un humaniste. Ah oui, un humaniste chrétien. Oui, c'est important. Tu regardes mon stylo, là? Hein? Tu sais qu'il est unique en France, il n'y en a pas 2 comme ça. Et ici, c'est mon nom qui est gravé en polonais. Et quand tu donnes ton numéro de téléphone à une fille, eh bien, mon vieux, ça tape. C'est la classe. Bah tu vois, moi, avec ça, je passe de 0 à 100 km/h en 4 secondes. Ouais. J'ai la télévision, le champagne dans le minibar, et c'est les filles qui me donnent leur numéro de téléphone. Chacun ça m'étonne. Qu'est-ce qu'il y a, mauvais vert? Bah, je me suis fait tirer mon stylo dans mon bureau, en plus. Tu t'es fait piquer un stylo dans ton bureau? Ouais. Mais toi, t'es victime du grand banditisme, il faut appeler l'anti-gang, hein. Mais arrête de déconner, c'est un stylo auquel je tiens énormément. C'est des travailleurs polonais qui me l'ont offert lors de mon voyage avec le syndicat à Gdansk, tu te souviens? Un beau stylo tout en acier polonais avec écrit mon nom, liberté, solidarité, tout en polonais. Stylo polonais. Ouais, mais enfin, ça, c'est quelqu'un qui te l'a emprunté sans penser à mal. Ouais, emprunté dans mon bureau? Mais non, c'est du vol caractérisé, je le sais. De toute façon, il n'y en a pas 2 des stylos comme ça, alors s'il s'en sert, je vais vite le choper. Ouais. Tu vas voir, je vais faire ma petite enquête et je vais le câliner. Bon, bah, bonne chance, Derrick. Ouais, Derrick, c'est pas un polonais. Oh, quand tu vois les cascades, c'est tout comme, hein. Imbécile. Bon, bah, si c'est le même acier que l'Ada, je lui laisse, hein. Ça merde. Le petit bonhomme en mousse. La 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 la. La la la. Allez, calmos, là. Comment tu peux être speed comme ça dès le matin? Tu me tues, tu comprends? Mais non, mais c'est parce que moi j'aurais aimé jouer du tambour dans un groupe à la mode. C'est mon côté chien fou. Eh ben, le chien fou, il va aller faire coucou panier puis il va aller remuer la queue ailleurs, hein. Allez. On n'aime pas les artistes hein, dans cette boîte. Hein. Oui, bah, on n'aime pas ce qui dérange. Oui, bah, c'est surtout toi qui dérange, t'as pas compris? Tous ces soucis. Mais dis donc, ta touillette, c'est mon stylo, c'est toi qui me l'as piqué? Non mais ça va pas, c'est Sylvain qui l'a oublié sur la table. Sylvain, je vais me le faire, celui-ci. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a de spécial, ton stylo? C'est plus qu'un stylo, c'est un symbole. Avec lui, j'ai écrit les plus belles pages de ma vie de syndicaliste. Je te raconterai si tu veux. Non merci, Tintin chez les soviets, j'ai déjà lu. Et puis j'ai pas aimé. Et ça fait artiste. Oh, ça fait le mec qui aime le tambour. Moi, connard, je te cherchais. Hein, quoi? Qu'est-ce que c'est, ça? Bah ça, c'est un stylo. C'est mon stylo et tu l'as piqué dans mon bureau. Ah non, c'est pas moi, je te... Fred, t'as vu? Me dis pas que c'est pas toi. Comment il est arrivé dans tes mains? Par magie, peut-être? Tu aimes la magie? Je vais t'en faire un tour de magie. Non, tu mais vois, arrête, t'as des parce lunettes. qu'elles sont pas... Maintenant, t'as la Parce ah bon, elles sont pas à toi, tu les as piquées, elles aussi? Elles sont à... Elles sont à... André, ah, dis donc, André. Tu peux m'en avoir des pareils pour cet été? Oui. Hein? Fool, I wanna get around, fool.
Tu peux pas me demander ça, André. Je te dis que c'était une erreur. Crois-moi, nom de Dieu. Ah, mais je te crois, Hervé, c'est pour ça que t'es toujours entier. Bon, alors. Bon, alors ça vient. Têtu, hein. Tcha! Eh bah, tu vois, comme ça, on est quitte. Et puis, ça fait toujours moins mal qu'un coup de poing dans la gueule. Non, c'est pas sûr. Tu veux qu'on compare tout de suite? Non, t'as raison. T'as souvent raison, d'ailleurs. T'as toujours raison. Ouais. Sylvain, je te paye un café? Non, je déconne. Oh, Sylvain. Sylvain! Hein? Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça va pas, Hervé, en fait. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Mais, non, mais j'ai pas envie de t'en parler, là. J'ai pas envie de supporter tes vannes, tu vas te moquer de moi. Dis donc! Ça va, je peux écouter aussi, hein, j'ai cette capacité. En fait, c'est une histoire de fou, Hervé. Ma mère a une liaison. Non. Si, avec un gars du Lions Club. Qu'est-ce qu'il dit? Sa mère, elle se fait péter le cul par un vieux, dis donc. Enfin, c'est la fin de 28 ans de bonheur avec ma mère, quoi. Je suis sûr qu'ils vont commencer à comploter. Puis ils complotent, de toute façon. Et puis elle va m'éloigner, et puis il va prendre ma place. C'est classique, en fait. Écoute, c'est peut-être un mal pour un bien. Il était peut-être temps de couper le cordon avec ta maman. Mais non! Mais ça, c'est des conneries, Hervé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, si chaque fois que Véro elle m'avait glissé dans les pattes, j'avais coupé une ficelle, eh ben, je serais descendu lentement au fond du trou, hein. Non, les femmes, par définition, ça a besoin d'être amenées à une certaine réalité de la vie. Mais quoi, qu'est-ce que tu veux? Qu'il mette une branlée à sa mère? Bah, par le fait! Non, mais attends, mais je pourrais jamais, Jean-Claude. Et puis c'est plutôt à lui que j'en veux. Ouais. J'ai rêvé l'autre nuit que je l'attrapais par le cou, puis je le serrais, Ah ouais? Mais c'est normal, ça, Sylvain. Ça, c'est le complexe d'Oedipe. C'est un truc de la mythologie grecque. Va demander à Serge, il va t'expliquer ça, tu vas voir. Dis donc, tu vas pas faire confiance à des Grecs pour régler des histoires de gonzesses, non? Alors croisant l'homme de terrain, ta mère, tu l'enfermes à double tour, hein? Et puis le vieux, tu vas l'attendre à la sortie du Lions Club, tu lui pètes un genou, ça va le détendre, crois-moi. Écoute, va voir Serge, c'est mieux. Vraiment. Et donc, le jeune Oedipe tua son père Laios et épousa sa mère Jocaste. Et quand ils apprirent la vérité, Jocaste pendit et Oedipe se creva les yeux. Ouais, enfin, mais c'est pas une solution, ça, Serge. Et puis, moi, je vois pas le rapport avec l'imposteur du Lions Club. Attends, Sylvain, là, t'es con, tu le fais exprès. Mais je le fais pas exprès, Serge! Ce que j'essaye de te dire depuis 1 heure, c'est que ton papy du Lions Club, c'est Laios, l'image du père. Tu comprends? Et tu l'aimes pas, lui. Oh, il est méchant! Parce que toi, tu veux te faire ta mère, Jocaste. C'est un mythe, t'as compris? Ouais, ça y est, j'ai compris. Mais en fait, je crois qu'il y a un malentendu depuis le départ. C'est de ma maman qu'il s'agit. Bernadette Muller, 112 avenue des Acacias. Et pas Madame Jocaste, qui habite au Laos. Non, mais la psychanalyse, c'est bien d'accord, pour diriger une équipe de foot. Mais oui. Mais pour ce qui est des gonzesses, je dis non, on atteint les limites, là. Bien sûr. Alors? Non, et puis, il a quand même dit des trucs, Serge. Il a dit que tout le monde voulait faire l'amour avec ma mère. Non, mais oh. Coucou. Oh là. Ah, ouais. Tu sais que c'est la photo d'entreprise avec tout le monde aujourd'hui? Bah, je sais, mon cœur. Pourquoi? Mon look te pose un problème? Ah non, pas du tout. Non. D'un côté, ça me va parce que ça va plutôt faire chier la direction. Puis d'un autre côté, tu te mets pas à côté de moi, quoi. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Oh! Nancy, la classe! Waouh! Oh. C'est magnifique. C'est de la haute couture? Pas du tout. J'ai acheté ça hier soir en sortant du bureau vite fait. Vous êtes une fée, Nancy. Tout ce que vous portez devient sur vous beau et racé. Ah, ça vous va ravir, Nancy. Il faut absolument vous placer devant sur la photo. Merci, Philippe. Par contre, vous placerez derrière. Hein. C'est un peu particulier, cet ensemble. Bien. Ouais. Bien. C'est du ton sur ton, tout simple. Hein. C'est du jaune. Tu crois qu'elle aime pas? Enfin, merde, c'est beau ce que je porte. Oui, mais il faudrait voir ça sur un cintre, là, on peut pas se rendre compte. En tout cas, t'as entendu, Bob George, hein, sur la photo, tu t'éloignes parce que ça va jurer avec mon ton sur ton. Ah bah ouais, mais c'est une femme de go qui le... Pardon? Et alors? Bah quoi? Bah qu'est-ce qu'il y a? Elle vous plaît pas ma robe? Si. Bah non, je vois bien, tu tires une tronche pas possible. Non. Si, j'ai l'air d'une conne, Mais c'est pas ça. du tout. Très bien, j'en ai rien à foutre. Je m'entends pas de mes abdos. Non, mais... Bande de ploucs. Prends pas comme ça, hein? 3.
Bon, allez, c'est pas si grave, vous mettrez chacune d'un côté sur la photo. Bah oui, Nancy, tiens, vous viendrez avec moi derrière. Mais ne dites pas n'importe quoi, on peut pas porter la même robe sur la photo d'entreprise. Enfin, de là à piquer une crise. Excusez-moi, mais ça m'a fait un choc de l'avoir porté ma robe. Quoi? Votre robe? Je porte la mienne, c'est tout. Enfin, Fred, c'est pas possible. Il va falloir vous changer. Cette blague. Et pourquoi moi? Parce que la situation l'impose. Je suis votre supérieur hiérarchique. Ah ouais? Bah faudra peut-être mettre des épaulettes là si vous voulez montrer que vous commandez. Bon, allez, Fred, calme-toi, faut savoir composer des fois. Ah ouais? Et je fais quoi, crétin? Je vais à poil sur la photo? Et tous tout nus, ça donnerait grave. Bah vas-y, aide un peu là, c'est déjà assez compliqué comme ça. De toute façon, moi c'est bien simple, j'ai pas de change. Ah bah attendez, je peux prêter ma tenue de squash à celle qui veut, on fait toutes les trois la même taille, non? Non, pas vraiment, non. Bah alors qu'est-ce que vous fichez? Oh, c'est la meilleure. Alors mesdames, on achète en gros? Écoutez, Eva, ça va, hein. On est déjà assez contrariés comme ça, on n'a pas de change, à part la tenue de sport de Philippe, c'est un vrai problème. Ah bah non, ça c'est pas un problème. Alors le seul qui a un problème ici, c'est Philippe. Quoi? Je vais vous arranger ça, moi. Hervé, descendez, prévenir qu'on aura un peu de retard, s'il vous D'accord. plaît. Tout de suite là? Ah bah oui, parce que plus tard, ce sera idiot. Hein. Ah bon, d'accord. Oui. Et profitez-en pour me ramener le sac de sport de la drag queen. Fred, Philippe, avec moi dans les toilettes. N'ayez pas peur, c'est pas pour se reproduire. Allez, hop, hop, hop! Va voir. On vous voit. J'ai gagné. Ah, Eva, j'adore. Vous êtes magnifique. Allez, allez-y, on vous attend. Alors, Philippe Gattard, c'est pas le moment de se faire le maillot. Pourquoi j'ai l'air, moi, maintenant? J'aurais quand même pu garder mon pantalon et ma chemise, hein. Non, c'était trop rose, trop... Et puis, il fallait une image de sportif pour la boîte. Vous êtes parfait. Enfin, à part ça, il faut enlever ce truc, c'est ridicule. Allez, en route! Ah, il n'y a plus rien, moi. Putain. Maria, Maria. Non, c'est pas vrai. C'était Quoi? pas une blague. Bah non, c'est pas une blague, on reforme le groupe avec Jean-Claude. C'est pour la sauce de Nancy, pour la paix dans le monde, on était obligés. Alors, elle nous prête l'endroit ici pour répéter avant le concert de ce soir, quoi. T'as vu Juju? C'est la garde de Billy Birdie. Billy Birdie, je connais pas. Bah si, c'est le mec qui était dans le même groupe que Ricky Alamo, hein? Mais je connais pas non plus, c'est qui cet tocard? Ouais. De toute façon, toi, t'as jamais aimé le rock? Ah ouais? J'aime pas le rock. Non, t'aimes pas le rock. Eh ben, ça va être bien le concert de ce soir. C'est dommage que je puisse pas venir. Ouais, ça va être bien, ouais. Ça va, dèche, dèche, déchirez ce soir, ça va, dèche, dèche, déchirez. Alors toi, ton truc, Hervé, en fait, c'est le tambour, quoi. Le tambour, elle est mignonne. On dit les drums. Ouais, j'étais batteur dans le groupe avec Jean-Claude, on faisait des circuits underground, mais on est obligé d'arrêter, ça use. Bah ouais, par le fait, hein, mais enfin là, c'est pour fêter la fin dans le monde, alors. Non, non, c'est pour la paix dans le monde, Jean-Claude. Ouais, bah c'est pareil. Bah, les victimes de la guerre à pression. Et vous allez jouer quoi? On va envoyer Born to Be Wild pour commencer, parce que ça chauffe. Ah oui, né pour être sauvage, c'est sûr que pour la paix, c'est idéal. Hein. Bon, alors tes commentaires, t'es gentil, tu vas les faire ailleurs, Juju. je me sauve. Allez, file. Bon bah merde pour ce soir. Ouais, hein. ok. Qu'est-ce que t'as... Non, mais Jean-Claude, elle a dit merde, c'est ce qu'on dit aux musiciens avant les concerts. Ah ouais, mais je savais pas, moi. Bah ouais, t'es pas musicien. Alors, Attends. on y va doucement. Ouais, hein. attends, je me règle. On se chauffe gentiment, ok? Ok. T'es prêt? Ouais. Alors, attention. Ouais. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, Oh, c'est Arsoul. C'est Arsoul. Eh, mon bébé, t'as rien perdu, hein? Pas talon. Les gars, vous pourriez jouer moins fort parce que j'ai les oreilles qui saignent. Ta gueule, toi. Il a raison. Je vous rappelle que vous passez en première partie des Petits Chanteurs de Saint-Nicolas. C'est un concert familial et bon enfant, alors pensez-y. D'accord, on va lever le pied, Nancy, promis. Même si c'est pas très rock'n'roll. Amen. Je suis là, mademoiselle Langer. Qu'est-ce que c'est ça? Si. J'ai demandé à Monsieur Privizeski de venir jouer avec vous. Il a choisi des morceaux plus consensuels et c'est un guitariste hors pair. Mais non. J'ai été premier prix de conservatoire, ce qui a vu d'oreille n'est pas le cas de tout le monde. Bon, ayez l'esprit d'équipe. Je vous rappelle que c'est un concert pour la paix. Alors montrez l'exemple. Oubliez vos petites querelles, d'accord? D'accord. Dites-moi, c'est vous qui avez commis cette déjection sonore qu'on a entendue jusqu'en haut? J'ai eu un haut le cœur, hein. Des gens ont vomi. Bon, alors, c'est un concert pour la paix, Nancy a raison, on va le faire pour la paix et pour Nancy. Ok? Allez. Allez, on s'y met? D'accord, on va te la mettre. Bon, attends, Guibert, 2 secondes. Jean-Claude, montre-lui l'accord magique, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, et c'est 3e case. Bien sûr. C'est ça, le rock. C'est la basse, ça. Oui, mais vous n'êtes même pas accordé. Je vais t'accorder ta gueule, moi, tu vas voir.
Non mais c'est incroyable. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, qu'il y a quelque chose qui grince. Ouais, je vais te dire ce qui grince, moi, c'est qu'on fait du David Crockett alors qu'on devait faire Born to be Wild. C'est ça qui grince. Et c'est à cause des pisse froids comme toi que les jeunes écoutent plus du rock'n'roll, voilà la vérité. Exactement. Bon bah allez, n'insistons pas, je le ferai tout seul, je préviens. Eh bah vas-y, allez. Vous pouvez y aller. Et c'est pas ton... Médiator qui est tombé là? Ah si, merci. De rien. Ah, vite-toi! Oh, dis donc, le concert hier soir, c'était formidable, hein. Jean-Claude, en fait, il a plaqué le premier accord de Born to be Wild. On a fait péter la centrale électrique de Mougier. On a eu 2 attaques. L'abbé et une grand-mère. Et les gosses, ils ont adoré, hein. Attends, mais c'est un carnage. Ah, dis donc, c'était rock'n'roll, hein. T'aurais dû venir, vraiment. Salut, Jean-Guy. Vous savez, Jeanne, en ce moment, je songe à avoir des enfants. Mais c'est merveilleux, Nancy. Je me dis que ça doit être formidable de les voir grandir, d'affirmer jour après jour leur personnalité. Ah oui, puis ils sont tous différents. Regardez-moi par exemple l'aîné, c'est l'émotif. Depuis que son papa m'a quitté, il me mord tous les matins de peur que je le quitte. Steven, lui, c'est le petit qui veut plus que je vienne le chercher à l'école, il est mignon. Il a honte de sa maman. Et puis le cadet, qui a 6 ans, et ben, il fait enfin des progrès chez l'orthophoniste, il arrive à dire maman. Ça doit être merveilleux. Ah, c'est merveilleux, ça vaut tous les sacrifices. Ah, je préfère pas imaginer dans quel état il va arriver. Il doit être au 36e dessous, là. Mais je lui avais dit, hein, attention, je l'avais prévenu, mise en garde. Mais et tu tout. te rends compte quand même, 20 ans de vie commune comme ça balayé d'un seul coup. Non, mais le pire, c'est pour les gosses. Bon, alors, on fait preuve de tact, hein, il doit être secret. Putain, Hein, Jeanne. tu me connais. Salut Hugues. Salut Jean-Claude. Oh, mon pauvre, alors tu t'es fait larguer comme une vieille chaussette. Voilà, c'est vrai que c'est la fin là. Quoi. J'ai rendez-vous mardi chez l'avocat pour régler les derniers détails du divorce. Bon, allez, c'est dur, mais ça va prendre du temps, mais tu vas te remettre. Oh, c'est pas sûr, Hervé, c'est pas sûr, tu sais. Enfin, c'est surtout pour les gosses que ça va être dur. Ils vont trinquer à nouveau, tu vois. Oh, Jean-Claude, ils sont trop petits pour boire de l'alcool, voyons. Bon, en tout cas, si tu veux que je t'héberge, y a pas de problème, j'ai de la place à la maison. Bon, bah, tu sais que c'est pareil pour moi. Hein. Ouais. Puis ça fera plaisir aux enfants d'avoir un homme à la maison. C'est gentil, mais je crois que là, faut que je sois seul. Je vais aller à l'hôtel pour que je réfléchisse à tout ce qui s'est passé. Comment tu vas faire, mon pauvre JC, pour réfléchir tout seul? Bon, Jeanne, tu veux bien nous laisser, s'il te plaît, 2 secondes? Écoute, je crois que c'est mieux qu'il faut que je reste. En même temps, vous savez, ça peut être un mal pour un bien. C'est vrai, la routine, les habitudes font qu'on s'habitue à une vie qu'on n'a pas forcément choisie. C'est vrai, elle a raison. Peut-être qu'une partie de toi-même s'était endormie dans ton couple. Hein? Moi, je crois que Jean-Claude va renaître de ses cendres. Je le connais, le Jean-Claude. Hein? Mais Hervé, je ne vais pas changer à mon âge du tout pour le tout. Hein? Un homme, ça change pas. Hein. Un homme, ça vieillit. Mais c'est vrai, mais peut-être que dans 6 mois, tu seras ravi d'avoir brisé tes chaînes. Je crois que tu t'engluais dans ce couple. Vraiment. En tout cas, si vous cherchez un endroit pour dormir, vous pouvez venir à la maison, j'ai une chambre d'amis. Oui, j'accepte. Attends, Jean-Claude, tu parlais de rester seul avec toi-même à l'hôtel, comme ça, il faut réfléchir quand même. Oui, mais Hervé, il a raison, il peut pas rester seul. Il faut parler dans ces moments-là, il faut sortir ce qu'on a sur le cœur. Hein? Oh, je ne sais pas comment vous dire merci pour votre invitation à coucher, Nancy. Non, mais attends. Le but de tout ça, quand même, Jean-Claude, c'est que tu recolles les morceaux avec Véro, au bout du compte. Oh, écoute-moi. Ce ne sont plus des morceaux, Hervé, ce sont des miettes. Oh, mon pauvre Jean-Claude. Attendez, Nancy, pauvre Jean-Claude. On y va, Nancy? Attendez. J'arrive tout de suite, je vais aux toilettes. Oh, voyez-vous, Nancy, le plus difficile sera de ne pas pouvoir embrasser mes enfants ce soir. Oh, vous êtes quelqu'un de bien, Jean-Claude. Je sais. Eh oui. À tout de suite. Dépêchez-vous, hein? Oui. Parce qu'en général, il est un peu long quand même. Nancy, il est où Jean-Claude? Parce que j'ai amené sa petite famille. Aux toilettes? Ah, d'accord, on va... Nancy! Oh, Véro! Jean-Claude. Ben, allez-y, prenez-la dans vos bras. Oui, Tu sais, c'est Hervé qu'il faut remercier parce que c'est lui qui a tout manigancé. Ah, très bien. Merci, Hervé. Jean-Claude. Merci. Jean-Claude. Désolé, le sac. Allez, hop. Je t'égare en bas. C'est bien. Ouais, oui, j'ai voulu tenter quelque chose, sauf que ça me brisait le cœur, cette histoire. Vous êtes quelqu'un de bien. Merci. Je fais mon possible. Je sais. Tu sais, Hervé, ce que t'as fait, c'est magnifique. Merci, Jeanne. Mais alors, qu'est-ce que tu lui as raconté pour qu'elle change d'avis comme ça? Que Jean-Claude était malheureux, laminé au bout du rouleau. Ah ouais? Et ça l'a convaincu, ça? Non. Non, mais ce qui a marché, c'est quand je lui ai dit qu'il valait mieux temporiser que si elle prouvait les infidélités de Jean-Claude, eh ben, pour le divorce, elle pourrait le tondre comme un mouton. Mais le pauvre Jean-Claude. Ouais, mais en même temps, c'est pas parce que c'est mon ami que j'allais le laisser foutre en l'air la vie de Nancy, tu comprends? Oui, mais c'est... Hervé, Oui? on y va, on est en retard, j'ai réservé, hein. Dommage. Il s'occupe de tout, Hervé. Il est bien.
Bonjour, messieurs. Bonjour, Jean-Guy. Bonjour, Jean-Guy. Quelle heure? Ah bah... 9h31. Bah ouais. 9h31 pétante. Tous les matins, à la même heure exactement, il a Zeppelin qui veut quitter le hangar. Ouais, c'est dingue. Hein. Une montre suisse. Tu veux que je te dise un truc? Il est réglé comme du papier hygiénique, Jean-Guy. T'as fait exprès? Quoi? T'imagines sa vie à lui, hein? Le matin, 6h31, il se réveille. 6h32, il enlève ses boules caisses. 6h33, il se gratte une couille. 6h34, il déjeune. Et on t'aurait pas 50 centimes, mais je vais prendre un autre café, je suis malade. Non, j'ai plus de thunes, mais t'as qu'à te servir dans la banque Jean-Guy Lecointre. Il est aux toilettes jusqu'à 9h38. Eh, prends-moi un euro. Pratique, hein, la banque Lecointre. Jean-Claude, c'est pas du Viagra, ça? Oh, mais si, dis donc. Eh, mais tu sais que ça m'étonne pas, parce que moi, j'ai rêvé que je me la tapais, Madame Lecointre. Et même en rêve, elle est très, très exigeante. Hein. Fais-moi rêver. Alors, bon, moi, j'ai été en levrette, là, tu vois, confort, hein. Et tu sais pas ce qu'elle me disait, la coquine? Elle me disait... Oh, Jean-Guy. Mais non, c'est moi qui étais là. Elle me disait, oh, Jean-Claude, fais de moi ta... Jean-Guy, il est déjà 9h38. Jean-Claude, vos histoires graveleuses, vous les gardez. T'es pas un lupanar ici. À tout à l'heure, Jean-Guy. Ouais. On va dire ça à ta femme, hein. Non, quoi? Putain, fais voir, dis donc. C'est moi qui les ai trouvés. Oh, allez, on partage, quoi. Ah, messieurs, vous n'avez pas vu des bonbons? J'ai laissé tomber mes bonbons. Des bonbons? Ah oui, tout à l'heure, le coursier, il a trouvé un paquet de bonbons et il les a ramenés à ses gosses, il nous a dit. Et il les aime, ces gosses. Ah oui, Ces gosses, mais c'est une catastrophe, une catastrophe. Oh, bah, attendez, Jean-Guy, calmez-vous, c'est que des bonbons, hein. Si vous êtes en manque, on vous en offrira. Mais détendez-vous, Jean-Guy, vous êtes tout tendu comme une trique. Mais des gosses, mais ils risquent une implosion. Oh. Ouais, Jean-Guy. Allez. Bon, je vais... Eh, oh, ouais, là où tu veux. Aïe! Comment ça, t'as aucune chance, Eh, dis-moi, Hervé, je les ai essayés hier, les bonbons de Jean-Guy. Wouah, mon pote! Et bite en bois qui m'a appelé toute la nuit, j'avais le chapiton dressé et tout. Trop du ballon. Et toi alors? Hein? Ouais, j'ai essayé, ouais. Et tu sais qu'à la fin, ça me faisait mal, j'étais obligé de dire stop, hein. Oh là là. Bah, moi aussi, j'ai dit stop parce que... Bah, je suis tout seul, Jean-Claude, moi. Hein. Tout seul dans mon lit avec mon rôti de veau, là. Comme un con. J'en ai marre d'être seul, moi. J'en ai marre, hein. Allez, pas grave, tu vas trouver quelque chose, hein? Dis-moi, tu demandes encore, là? Ah ouais, j'ai un petit reste, ouais. Bah, j'ai bouffé tous mes bonbons, moi, hein. C'est ma dernière rêve partie, je le jure. C'est ma dernière rêve partie, c'est promis. Ça va, Fred? T'as l'air fatigué, t'as des cernes. Oui, maman, écoute, voilà, je gère plus mes descentes. Je sais pas quoi faire. Ah, le ski. Moi, j'ai dû arrêter parce que j'ai raté mon flocon. Oh. Regarde-toi, Jenny Joplin, t'as vu dans quel état tu es? Si Jean-Guy te croise comme ça, bah, dis donc. Bah, ce sera pas la première fois. Ouais, mais ça pourrait être la dernière. Regarde ça. Dis-moi, Hervé, là, t'es en train de me faire la morale. T'es pas mon frère. Hein. Ouais, bah parlons-en de ton frère. T'as vu où il a fini, ton frère? D'abord, il s'est mis tout seul en prison. Oui, enfin. Si le témoin de moralité n'avait pas reniflé pendant tout le procès, il en serait peut-être pas là. Il aurait eu sa chance. Je t'ai dit qu'à l'époque, j'avais attrapé un rhume à la montagne. Ah oui, c'est vrai, ouais, j'ai oublié. Tu t'éclates dans la poudreuse, toi. Non. Ouais, je me comprends. L'usage de la drogue est une caractéristique humaine. Hein. C'est dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures. Ah ouais? Parce qu'écouter du oums toute la nuit, là, en se roulant dans la boue avec des mecs qui sont percés jusqu'à la glotte, t'appelles ça de la culture, ma petite Fred? Tiens donc, et puis écouter Johnny à fond dans les campings tout en se pétant la gueule au pastis, t'appelles ça comment, toi? Des vacances réussies? Ouais, enfin, Johnny, il a quand même avoué prendre de la chenouf avant les concerts. Hein. Mais ça va pas, dis donc, Hervé? C'est encore des raconteurs de la presse à scandale, ça, hein? Mais il l'a dit dans une interview dans Le Monde. Mais où ça, dans le monde? Dans quel pays? Hein? Il commençait à me fatiguer tous les deux à dire du mal de Johnny, là, hein? L'honneur d'un homme livré aux chiens, c'est... Tu vois, par exemple, Jean-Claude, sa cam, c'est Johnny. Quand je te dis qu'on a tous des dépendances. Il y a une différence entre tes pilules de merde et la musique du même métal qu'il écoute, hein. Ah ouais? Et si je te disais que le week-end dernier, j'ai récupéré des petites piles magiques qui facilitent la montée du missile. C'est toi, ma cam. Et là, je suis en manque. Tu savais que j'étais allée dans une rêve l'été dernier? Non.
J'hallucine. Toi, Maëva, dans une rave? Bah attends, on a presque le même âge, hein, je te signale. Ouais, enfin bon, on dira qu'on n'est pas de la même époque. Hein. J'étais à Busigny chez ma grand-mère. Je me revois des fois dans la colline dans ma petite robe à fleurs. Puis en bas, il y avait des drogués. Ils m'ont demandé si j'étais Lorraine Gals, tu sais, dans la petite maison dans la prairie. Oui, et après? Et ben après, ils m'ont jeté des cailloux parce que soi-disant, d'après eux, j'étais pas dans le coup. Et puis après, comme il n'y avait plus de cailloux, bah, ils m'ont jeté des bûches. Ah, c'est méchant alors, les bâtards. Enfin bon, remarque, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu te violer. Oh, tu parles? Oh, mon pauvre Jean-Claude. Quoi? Ah, t'as pas appris? Qu'est-ce que tu fous avec ça? T'as pas appris? De quoi? Pour Johnny. Quoi, Johnny? On vient de l'apprendre au poste. Quoi? Il est mort. Oh non, mon Dieu, non, pas Johnny, non, s'il vous plaît, non, prenez ma vie, mais épargnez-le, pas Johnny, non. Bon, allez, on se calme. Je déconne. Il est pas mort, il va très bien. Allez, Non, reste mais ça là. va pas de me faire des trucs comme ça. C'est des conneries, ça, putain. Mais c'est pour voir à quel point t'es intoxiqué. Oh. T'étais en pleine crise de manque et la photo va le prouver. T'as vu comment t'étais? T'as invoqué le Seigneur. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu ressemblais un petit peu à Johnny là quand il fait ça à la fin de ses concerts. Ah ouais, fais voir. Ah tiens, regarde, on commence à voir. Hein. Il y a un truc. Hein. Ah, dis donc. Je peux faire des posters, je te l'emprunte. Bien sûr. J'en mettrai un de côté. Oui. Oh, c'est chouette, Johnny. Eh ben, c'est pas gagné pour le sevrage. Hein. Il est très très malade. Ah, dis donc, t'as vu, je ressemble un peu. Et Hervé, tu sais comment on appelle les appareils génitaux des dauphins? Des boules de flipper. Oh, elle est extra, cette blague. Oh, Serge, tu sais comment on appelle les appareils génitaux des dauphins? Des boules de flipper. Hervé, t'as des connards. J'en connais plein. Ah ouais. Celle-là, je l'ai raconté à Sylvain il y a 20 secondes. Là. Ah bon, il a pas compris, non? Dis-moi, Serge, c'est pas un canapé que j'ai vu dans ton bureau tout à l'heure, là? C'est pas un canapé, c'est un divan. Un élément indispensable à ma profession. Ah ouais, tu penses qu'on va s'allonger là-dessus, mais t'es un malade, ouais. Oh non, t'inquiète pas, j'ai une autre patiente en vue. Jeanne, mais t'abandonnes jamais, toi, t'es incroyable. Hein. Non, mais cette fois, c'est la bonne. Ah bon? Dans toutes les analyses, il y a un moment où la patiente tombe amoureuse de son psy. Et là... Et tu penses que tu vas pousser Jeanne à s'allonger là-dessus? Non, mais t'es malade, tu la connais pas. Bah, oui, mais justement, toi, tu la connais. Ah non, Serge, non. Si, allez. Oh non, c'est dégueulasse. Pour moi. Jeannette, ça te fera du bien. Ah, mais non, des clous, j'ai pas envie de me confier à Charlot. En plus, il pense qu'à me sauter. Oh non, faudrait me payer pour que je m'allonge dans son clic-clac. Bon, enfin, c'est pas un clic-clac, c'est un divan. Mais c'est ça, clic-clac. Attends, j'ai vu le même en expo dans la galerie du centre-ville. Tu sais qu'il a mis un verrou dans son bureau? Non. Ah oui, non, jamais je me laisserai enfermer seule avec lui. Hein, jamais. Enfin, écoute, voyons, Serge est un pro, il va t'aider. Mais oublie ça, je te dis, il me fait penser à mon beau-père. J'en ai jamais parlé de mon beau-père. C'est une espèce de brute avinée qui me fait ça à coups de martinet. C'est la première fois que j'en parle à quelqu'un. Oh non, merde, pourquoi moi? Parce que toi, tu me comprends. Oh, je pense que c'est un compliment, ça. Serge, je te dis que j'ai tout essayé, elle veut pas, j'y peux rien, moi, arrête. Pourtant, c'était super bien ficelé. Faut commencer l'analyse et puis, hop, au moment du transfert, je faisais l'amour sur le divan. Oui, sur le divan, sur le clic-clac, ouais, me prends pas pour un con. Eh, n'empêche que je rigole, mais maintenant, je l'ai sur le dos, la Jeanne. Hein. Collante comme une bernique, un boulet, celle-ci. Elle transfère. Ah oui, elle me raconte tout. À toi? Bah oui, à moi, oui. Dis donc, je me demandais justement pour Jeanne. Non, je ne te prête pas mon divan. Et dis donc, tu profites pas de la situation, hein? Mais non, je voulais juste savoir, elle règle avant ou après la consultation? Toujours avant. Toujours avant, ouais. C'est au cas où il se suicide. T'apprends vite. Ouais, vaut mieux être argent comptant. Serge, calme-toi, il y a encore des gens qui ont besoin de toi, je te jure. Qui crèvent. Hervé, faut absolument que je te parle. Oh, mais tu es très embottée, là, aujourd'hui. Merci, Serge. Donc, Serge, tu peux nous laisser, s'il te plaît? J'ai plein de petits secrets à dire à Hervé en privé. Les secrets professionnels. Tu connais. Allez. Bon, bah, je vais faire une petite sieste de mon clic-clac, moi. Bon, alors j'en étais... Ah oui, à mon côté femme-enfant. Donc tu sais que je suce encore mon pouce le soir avant de Attends, m'endormir. il faudrait que tu me règles avant, Jeanne. Ah oui, oh pardon, excuse-moi. Hein? Tiens, j'ai que ça ira? Je compte pas, je te fais confiance. Donc tu suces. Oui, je peux pas m'en empêcher. Mmh.